Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Cher peuple de Dieu, Shalom, bienvenue dans cette troisième partie du podcast La Pâque, une victoire ignorée. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure notre enseignement. Prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour cet enseignement qui bénit tant de personnes. Nous te prions de passer par son travers pour nous bénir et nous instruire et nous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Le point 3 que nous allons partager aujourd'hui sur l'enseignement La Pâque, une victoire ignorée, c'est urgent. Il est temps de recevoir le salut pascal. Nous allons lire le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16. Là, il nous est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous allons lire aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le verset 1, il nous est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Bien-aimés, comme nous venons de le lire aujourd'hui, de le parler avec vous aujourd'hui, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé par lui. Le monde était devenu le centre de la mort, était devenu la source de la mort pour l'univers entier. Et cette mort qui s'est répandue dans toute la création était l'œuvre occasionnée par l'homme Adam qui a péché contre Dieu avec sa femme. Il a libéré la puissance de la mort à l'humanité et lui-même s'est rendu esclave. Devant cette impasse, devant ces cataclysmes, Dieu s'est placé en assumant, s'est placé devant cette situation, en assumant la responsabilité d'être un Dieu, d'être une personne qui sera là pour donner le salut. Et cette situation place l'homme en une personne qui est appelée à recevoir le salut. Et lorsque nous parlons de la réception du salut pascal ou recevoir le salut pascal, cela consiste à reconnaître la seigneurie et l'œuvre salvatrice du Christ à la croix pour l'humanité. Recevoir le salut pascal, c'est recevoir ou reconnaître la seigneurie et l'œuvre salvatrice du Christ à la croix, puisque Dieu, en se plaçant comme étant le sauveur, le donneur du salut, en s'assumant en tant que responsable du donneur du salut, il voulait que l'homme, en conséquence, soit le receveur du salut. Et bien aimé, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui jouent le rôle des interférences. Il y a tellement de choses qui jouent, tellement de situations qui jouent le rôle de l'interférence contre ces dons du salut que le Seigneur a donné. Nous savons tous que dans le livre des Romains, il nous est dit, que le salaire du péché, la mort, et le don gratuit du Seigneur, c'est la vie éternelle. Et il y a dans ces dons, face à ces dons, l'ennemi lève tellement de stratégies pour empêcher les dons de la vie éternelle, selon Romains 6, 23. Et parmi ces éléments qui s'élèvent en interférence contre le don du salut que le Seigneur donne, c'est la chair. La chair constitue un entrave important contre le don que le Seigneur nous donne. Il élève ses passions, ses désirs, afin d'enfreindre, d'empêcher l'enfant de Dieu de saisir le salut de la croix que le Seigneur lui donne. Le diable lève aussi le confort. Tellement de gens, avec le confort qu'ils ont, ils ne donnent aucune chance au salut que le Seigneur veut leur donner. Car le salut du Seigneur, il est là pour donner le vrai confort. Le salut du Seigneur ne dépend pas du confort physique, naturel, que le monde peut donner. Le diable lève le confort pour aveugler l'humanité de ne pas vivre, n'est-ce pas, le salut, ou de ne pas recevoir ce salut à cause des difficultés qu'ils ont, ou à cause du confort, ou à cause de difficultés qu'ils ont, qui leur donnent une
désir explosif d'avoir le confort ou à cause du confort qu'ils ont qui leur empêche de recevoir le salut. Il y a autre chose, c'est l'hérésie. Les faux enseignements constituent aussi une entrave pour recevoir le salut que le Seigneur dispose à ses enfants, à savoir le salut pascal. Mais il y a autre chose, c'est l'incrédulité. Lorsque la parole de Dieu est libérée, lorsque la parole de Dieu est donnée, tellement de gens, à cause de l'incrédulité, empêche, n'est-ce pas, que cette parole prenne racine en eux. Mais aussi, il y a les diables. Le diable est un instrument lui-même avec ses stratégies, y compris ceux qui sont précités, avec même de mauvais esprits pour empêcher que les personnes puissent recevoir le salut pascal. La Bible nous dit, lorsque Paul était en train de prêcher dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13, il prêchait à un gouverneur. Il y avait un homme qui était à ses côtés, rempli de mauvais esprits, qui empêchait ce gouverneur de recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, tellement de choses le diable lève pour t'empêcher de recevoir le salut pascal, alors qu'il est urgent qu'il faut recevoir ce salut pour ton, et de recevoir ces messages pour ton salut. Et tout ce que j'ai élevé ici comme étant interférence à l'appel au salut pascal est représenté dans le livre de Luc au chapitre 4, selon le 4 terres que le Seigneur Jésus est en train de dépeindre. Alors, bien-aimé, Christ t'appelle aujourd'hui à recevoir le salut pascal qui t'approche de la présence de Dieu et qui t'affranchit de la mort occasionnée par le péché d'Adam. Bien-aimé, il est temps de te libérer. Il est temps que tu t'approches de Dieu, que tu te libères de la chair, afin que tu sois libéré de la chair et de ses passions et de ses désirs qui t'amènent vers la mort et que tu t'approches de Dieu. Car dans Jean chapitre 8, le verset 32, le Seigneur dit ouvertement, lorsqu'il t'affranchit, il t'affranchit pour la liberté. C'est pour cela dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit, venez aux eaux. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 1, il nous est dit, venez aux eaux pour prendre le lait, pour prendre le vin et les prendre gratuitement. Le Seigneur par là voulait dire que nous venons aux Israélites, qu'ils reviennent à lui pour avoir le confort, mais beaucoup plus pour avoir le salut qui se cache. Car ces aliments donnés dans Ésaïe est l'image du salut que le Seigneur veut accorder gratuitement à tous ceux qui le suivent, qu'ils doivent venir aux eaux, venir prendre le vin, venir prendre de lait qui est gratuit, donné afin que vous ayez le salut. Le Seigneur veut donner ce salut à tous ceux qui veulent le suivre, car lorsqu'il donne cette eau, tu n'auras plus besoin de boire, plus besoin d'avoir encore soif, car cette eau est véritablement ce que toi tu as besoin. Alors prions le Seigneur, que Dieu encore puisse, que Dieu te touche, te transforme par sa puissance pour que tu puisses être capable, pour que tu sois capable de recevoir le salut pascal. Alors bien-aimé, il est temps de recevoir ce salut. Demain peut être trop tard, c'est le moment de recevoir ce salut. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Bénis ces frères qui ont écouté ces messages, qui nous sont en bénédiction, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact, 243 900 537 717. Facebook Samuel Wakati, TikTok Samuel Wakati Ministrisienne. YouTube, Samuel Cheko Wakati, Gmail, samuelcheko-wakati@gmail.com. Que Dieu vous prépare à sa venue.